Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des textes théologiques assez particuliers, plutôt denses même. Oui, bonjour. Des textes qui développent une perspective chrétienne très spécifique. C'est ça. Sur la prédestination de la crucifixion, ses motivations, et tout ça centré sur la figure que les textes appellent la deuxième personne de la divinité, donc Jésus. Mhm. Alors nos sources sont des extraits écrits, purement théologiques. Ils s'appuient sur des versets bibliques précis, Actes, Jean, Matthieu, pour construire un argumentaire bien défini. Tout à fait. Notre but ici, c'est simple. On va essayer de décrypter la logique, les affirmations clés, sans juger, sans prendre parti, juste comprendre la pensée telle qu'elle est là dans ces documents. Alors on y va. Ouais. Oui, c'est important, je pense, de comprendre ce type de raisonnement, même s'il peut paraître un peu ardu ou très spécifique. Ça aide à voir comment certaines traditions interprètent les textes fondateurs pour construire une doctrine. Et ici, c'est clair, ça tourne beaucoup autour de l'idée d'un plan divin. Oui, ça saute aux yeux dès le début. Le premier point fort, c'est cette affirmation que la deuxième personne avait décidé bien avant de venir en Hadès. Hadès qui, d'après ce qu'on comprend du contexte fourni, représenterait ici la condition humaine après la chute d'Adam. C'est ça. Et pour appuyer cette idée de décision préalable, les textes citent Actes chapitre 4, les versets 27 et 28. Oui, acte 4, 27, 28. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici, ou plutôt comment c'est utilisé? En gros, le passage dit que Hérode, Ponce Pilate, les païens, le peuple d'Israël, ils se sont ligués contre Jésus. Hmm. Mais, et c'est là le point clé pour notre source, ils n'ont fait que ce que la main et le conseil de Dieu avaient déterminé d'avance. Ah oui, donc l'action humaine, même hostile. Exactement. Elle est présentée comme accomplissant un plan divin prédéterminé. C'est cette tension qui est fascinante. Des acteurs humains agissent, mais c'est Dieu qui tire les ficelles en coulisses, si on peut dire. L'idée centrale, c'est vraiment la prédestination des événements de la Passion. Ce n'est pas un accident. C'est une vision très déterministe, quoi. Les humains sont presque des instruments d'une volonté qui les dépasse. C'est tout à fait ça. Et attention, ça va même plus loin dans ces textes. C'est-à-dire. Il n'est pas juste question d'un plan décidé avant la Passion. Non, non. La décision de la crucifixion, elle aurait été prise par la première et la deuxième personne avant même la création du monde. Avant la création, carrément. Ouais. Donc, la création elle-même, dans cette logique, elle n'est pas une fin en soi au départ. Elle est entreprise pour être en quelque sorte achevée, complétée par la croix. C'est assez vertigineux comme idée. Les textes parlent même de la création de LL, bon, souvent vu comme Lucifer, et d'Adam. Oui, à un moment précis, défini par Dieu, pour que ça s'intègre parfaitement dans ce scénario qui mène à la croix. Leur création n'est pas un hasard, elle fait partie du timing divin. Donc une maîtrise absolue du temps, des événements. Voilà, rien n'échappe au plan. Et d'ailleurs, le texte insiste. C'est Dieu et Dieu seul qui décide du moment et de la manière de la crucifixion. Et là, on nous cite Jean 10, versets 17 et 18. Jean 10. Ah oui, là Jésus parle. Il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre Exactement. Et il ajoute, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » ». Tel est l'ordre ou le commandement que j'ai reçu de mon Père. Là, c'est intéressant parce que par rapport à Acte 4, Oui, le ton change, n'est-ce pas? complètement. Dans Acte, on avait l'impression que les hommes agissaient sans savoir qu'ils accomplissaient un plan. Là, c'est Jésus qui dit « Je donne ma vie ». C'est volontaire. Précisément, l'accent est mis sur l'agentivité, sur le choix de la deuxième personne. Il ne subit pas, il agit. Je la donne de moi-même. Il a le pouvoir, l'exousia en grec, de le faire. Ce n'est pas une défaite, c'est un acte souverain. Un acte souverain, mais en obéissance à un commandement du Père. C'est ça. Il y a les deux aspects, volonté propre et obéissance au plan divin paternel. C'est crucial dans l'argumentaire. Et pour renforcer cette idée de choix volontaire, il y a une autre référence, Matthieu 26, les versets 53 et 54. Tout à fait. C'est au moment de l'arrestation. Pierre sort son épée. Et Jésus lui dit de la ranger. Oui, et il ajoute quelque chose comme « Tu crois que je ne pourrais pas prier mon Père? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 légions d'anges. » Il affirme donc qu'il a la puissance d'arrêter tout ça. Voilà, il pourrait tout stopper net. Mais il enchaîne. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures qui disent que cela doit arriver ainsi? D'accord. Donc là, le point, c'est 1.
il choisit de ne pas utiliser sa puissance. 2, il le fait pour que les Écritures s'accomplissent. Exactement. Et la source qu'on étudie va plus loin. Elle souligne que, dans leur théologie, c'est Dieu lui-même l'auteur des Écritures. Donc, en choisissant de ne pas appeler les anges, la deuxième personne, se soumet volontairement à un plan divin dont les Écritures sont le reflet écrit. La boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est ça. Plein divin, accomplissement volontaire. Et les Écritures comme preuve et prophétie. Tout est lié, tout est maîtrisé selon cette perspective. Il y a aussi un point de vocabulaire qui m'a interpellée dans les extraits. On dit que la deuxième personne vient accomplir tout ça en tant que créature. Ah oui. Le texte coréen, c'est Pijomulo Oshoso, venir en tant que créature. Ça a l'air d'être un point important. C'est même un point central et théologiquement très très chargé. Venir en tant que créature, ça touche directement au mystère de l'incarnation. Le paradoxe, c'est comment l'infini, le créateur, peut-il prendre pleinement la condition limitée, finie d'une créature? Sans cesser d'être Dieu. Voilà. Les textes ne détaillent peut-être pas toute l'implication, mais l'expression est là. Et elle suggère que c'est justement en assumant cette condition, avec ses règles, ses obligations, comme obéir au commandement, que le plan peut se réaliser. Donc ce n'est pas juste une manière de parler, c'est une condition nécessaire pour que tout fonctionne. C'est ce que ça semble vouloir dire. C'est en entrant dans le jeu de la création, comme participant, qu'il peut atteindre les buts de sa venue. Et ces buts, justement, les textes en donnent toute une liste. Oui, j'ai vu ça. Une liste assez longue des raisons, des objectifs de cette venue et de ce sacrifice. C'est pas juste sauver les pécheurs, c'est beaucoup plus vaste. Beaucoup plus, oui. Le texte déploie vraiment un éventail de finalités cosmiques, en fait. On pourrait peut-être les regarder point par point ou par groupe. Oui, bonne idée. Alors les premiers cités, c'est hériter du nom de Dieu et révéler la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Hériter du nom de Dieu, ça fait penser à Philippiens 2, où Paul dit qu'après son obéissance jusqu'à la mort, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est l'exaltation après l'abaissement volontaire. D'accord. Et révéler la gloire de Dieu, ça suggère que la nature même de Dieu, sa puissance, sa majesté, mais aussi son amour, sa justice, tout ça, est manifesté, révélé par la croix. Ce n'est pas une défaite qui cache la gloire, mais une façon paradoxale de la montrer. Ensuite, on a prouvé l'amour de Dieu et sauvé le premier Adam. Ça semble plus direct, non? Oui, c'est plus classique, on va dire. Prouver l'amour, c'est l'idée que le sacrifice est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour sa création, Jean 3,16, etc. Sauver le premier Adam, c'est intéressant parce que c'est spécifique. Pas juste sauver l'humanité en général. C'est plus précis. Réparer la faute du premier Adam, le sortir de sa condition déchue, cet Hadès dont on parlait, Jésus comme le nouvel Adam qui réussit là où le premier a échoué. C'est un thème fort chez Paul notamment. Compris. Après, la liste continue. Prouver la justice de Dieu et prouver la véracité des commandements. Alors là, comment la croix prouve la justice ou la vérité des lois? C'est l'aspect un peu plus juridique, si on veut. L'idée, c'est que le péché, la violation des commandements, ça mérite une conséquence juste. La mort du Christ, vue comme un sacrifice qui paye la dette, satisferait cette exigence de justice divine. Et en mourant par obéissance au commandement du Père, même si ça implique de subir la conséquence du péché, la mort, Jésus montrerait que les commandements sont vrais, importants, et que Dieu prend sa propre justice très au sérieux. On n'efface pas l'ardoise comme ça. Il faut une réparation, selon cette logique. D'accord. Ensuite, ça concerne l'adversaire et les pécheurs. Révéler la méchanceté de Satan et juger les pécheurs. Oui, la croix est vue comme une sorte de confrontation cosmique. La vraie nature de Satan, l'accusateur, serait exposée. Sa méchanceté serait révélée, dans son rôle supposé par le texte, dans la crucifixion. Et en même temps, cet événement devient le point de référence pour le jugement. Comment chacun réagit face à cet acte d'amour et de justice, ça détermine son sort. Les derniers points sont vraiment cosmiques. Ils parlent de parfaire le libre arbitre des créatures. Oui, celui-là est particulièrement paradoxal dans un système aussi prédestiné. C'est ce que j'allais dire. Comment un acte prédestiné peut parfaire le libre arbitre? Alors, le texte ne l'explique peut-être pas en détail, mais on peut imaginer que l'idée, c'est que le sacrifice offre un choix ultime et clair aux créatures. Accepter ou rejeter. Et en faisant ce choix face à l'acte suprême de Dieu, leur libre arbitre serait exercé de manière décisive, parfaite.
C'est une interprétation possible pour résoudre la tension. C'est une piste. Ensuite, éliminer le péché du temps et de l'espace. Waouh! Oui, là on est dans le cosmique pur. Le péché n'est plus juste une faute morale. C'est une corruption qui affecte la réalité elle-même, le tissu du temps et de l'espace. Donc, le sacrifice aurait une portée non seulement humaine, mais cosmologique. Une sorte de purification de l'univers. Pour arriver au dernier point, achever la création. Et là, on boucle avec l'idée du début. Exactement. La création de la Genèse n'était que l'étape 1. La chute a créé un problème. La croix n'est pas juste une rustine, c'est l'acte par lequel Dieu amène sa création à son but final, parfait, tel qu'il l'avait prévu depuis toujours. C'est l'apogée, l'accomplissement. Donc, si on récapitule cette liste, hériter le nom, révéler la gloire, prouver l'amour, sauver Adam, prouver la justice, valider les commandements, démasquer Satan, juger, parfaire le libre arbitre, nettoyer le cosmos du péché et achever la création. C'est un plan divin incroyablement ambitieux et multifacette, quoi. Absolument. Ce n'est clairement pas présenté comme une réaction à un problème imprévu, mais comme l'exécution d'un projet éternel pensé dans les moindres détails. On voit bien l'image qui se dessine. Oui. À travers ces extraits, la crucifixion apparaît comme l'événement pivot de toute l'histoire cosmique. Prédestiné, volontaire, réalisé par Dieu lui-même, venu en tant que créature, et avec des objectifs qui dépassent de loin la seule humanité, pour toucher à Dieu, à la réalité, aux anges, aux hommes et au destin final de l'univers. Bon, évidemment, ça soulève d'énormes questions théologiques après. Bien sûr, sur la liberté humaine face à cette souveraineté divine, sur le mal, la souffrance dans un tel plan. Tout à fait. Donc pour résumer les points forts de ce qu'on a exploré à partir de ces textes, d'abord, cette insistance sur la prédestination de la croix, un plan d'avant la création. Ensuite, l'idée que ce n'est pas subi mais accompli volontairement par la deuxième personne, agissant en tant que créature, pour obéir et accomplir les Écritures. Mhm. Et enfin, cette multitude d'objectifs cosmiques très détaillés. Manifester Dieu, racheter, juger et même achever la création. Ce qui frappe, c'est la cohérence interne que cette perspective revendique. Chaque pièce du puzzle création, chute, écriture, croix s'emboîte dans ce grand récit déterministe. Rien n'est laissé au hasard, tout concourt au plan divin pour amener la création à sa perfection voulue. La volonté divine comme moteur absolu de l'histoire. Et ça nous amène à une dernière pensée. Si, comme ces textes le suggèrent, tout est si méticuleusement planifié depuis l'éternité, si chaque acteur, chaque événement a son rôle prédéfini pour atteindre ses buts cosmiques, quelle place, au fond, reste-t-il pour l'imprévu, pour la contingence, pour ce qu'on appellerait une liberté spontanée dans l'univers tel qu'il est décrit ici? C'est la grande question que soulève ce type de théologie, en effet. Une question à laisser mûrir. C'est sur cette interrogation qu'on termine notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse. Merci.